Comme vous l'avez signifié ce matin, l'inauguration de cet hôpital de haut standing vient donc nous prouver. Chers frères et sœurs, le développement d'un pays consiste en beaucoup de paramètres. Oui, le développement d'un pays, ça consiste en beaucoup de choses. Et en plus, en tête d'un pays, si tu as l'envie, tu as la capacité de développer un pays, ça prend du temps. Ça dépend aussi des gens qui travaillent avec toi. Ça veut dire bien. Une personne ne fait pas la chasse à la battue. Non. Même toi, père de famille, un homme de famille, pour que tu évolues, ça dépend de ta femme. Au moins 30% dépend de ta femme. La femme que tu te maries. Oui. Parce que il y aura des moments où tu as l'envie de faire des choses du bien. Vous comprenez? Et tu proposes à ta femme, ah, ma chérie, je vais faire telle chose. Si ta femme n'est pas envie que toi, elle peut dire non. Ce que tu voulais faire, ce serait bon et bien, mais elle va dire non. C'est la même chose de diriger un pays. C'est la même chose de diriger un pays, une nation. Si toi, tu as la tête, tu veux développer, tu veux travailler, et les gens qui t'entourent ne sont pas clairs, ne travaillent pas, n'ont pas la même vision que toi, tu fais tout l'effort que tu peux faire, mais tu ne peux jamais y arriver. Développement d'un pays, ça consiste beaucoup de paramètres. Un, il faut que les gens trouvent à manger. Parce que tant que dans un pays, les gens ne trouvent pas à manger, les gens font de n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et ce n'est pas leur faute. Parce que tu vas manger du matin jusqu'au soir, mon frère, c'est pas musulman. Deux, la route. Oui, pour que les bonnes choses viennent dans le pays, il faut la route et les voies. C'est important. Trois, la centre de santé. Quand les gens tombent malades, il faut les soigner. Ça, c'est important. 4. La sécurité des populations. C'est très important. La sécurité. Si tu es un pays incapable d'assurer la sécurité des populations, tu n'es pas un peu intelligent. Et tout ça là, une seule personne ne peut pas le faire, sans vous mentir. Une seule personne ne peut pas le faire. Il faut un groupe qui t'entoure. La capacité de certaines nations à se mettre au-dessus de toutes les considérations et tisser une amitié forte avec le Burkina Faso. Ceci est le fruit du partenariat entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. C'est une matérialisation concrète de ce que donc nous pouvons dire en termes de relations stratégiques qui existent entre les deux nations. Donc c'est une fierté et je pense que les médecins, tout à l'heure, ils faisaient encore des doléances et ils ont souhaité avoir ce type d'hôpitaux un peu partout au Burkina. Et à partir de cet exemple que la République populaire de Chine nous a donné, nous avons pris la décision aussi au niveau du gouvernement d'en construire 9 pareils au Burkina Faso et en commençant certainement par Fadangourma. Et au fur et à mesure, l'objectif est d'accroître le plateau technique pour permettre à nos médecins, à nos infirmiers de s'exprimer parce qu'ils ont du talent. En faisant des doléances, c'est pour dire qu'ils ont la capacité de faire plus tant qu'ils ont de l'équipement. Et nous allons leur donner cet espace-là. Et tout ça au profit de nos populations, pour que nos populations aient accès aux soins de qualité. Nous avons par là le bâtiment technique. Technique, c'est-à-dire qui regroupe tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est imagerie médicale, tout ce qui est langue opératoire et bien sûr le centre de dialyse. Dernier, nous avons le logement des experts. On a dit que c'est des experts chinois, mais c'est des experts burkinabés. Parce que l'excellence, nous allons mutualiser nos ressources avec les autres chercheurs et je pense que lorsqu'ils viendront pour des interventions politiques, ici.
Excellence, il y a aussi prévu un héliport pour les défenses. Donc voici, Excellence, présenter le plan de masse de CHU de Pala. Mais je dois dire, Excellence, que la superficie totale, je vais commencer par là, est de 27 hectares et le bâtiment lui-même est bâti sur 4 hectares. Merci, Excellence. En attendant que des voies plus autorisées et par des canaux plus convenants le fassent, veuillez excuser Excellence. Mon impertinence a dit tout simplement merci. Tietier à nos amis de la République populaire de Chine. Tietier à la République populaire de Chine pour la sollicitude, l'appui, fruit de la vitalité de la coopération entre nos deux pays. Ce joyau s'impose tant par son architecture que par son plateau technique relevé, innovant, moderne et conforme aux normes et standards internationaux. Excellence, le personnel de santé de cet hôpital me charge de vous rassurer qu'il fera tout ce qui est possible pour non seulement préserver l'édifice et son contenu, mais surtout accomplir avec dévouement et loyauté les missions qui sont confiées dans l'excellence médicale et des soins centrés sur l'humain pour que vive le Burkina Faso. Ça représente beaucoup pour nous parce que c'est un projet que Bobo Dioulasso attendait depuis longtemps, qui est devenu aujourd'hui réalité. Donc on ne peut que saluer l'initiative et puis ceux qui ont favorisé ça. On ne peut que les saluer. En tout cas, toute la population de Bobo Dioulasso est fière de ce projet et nous sommes prêts à l'accompagner. Les chefferies de Gripo ici les remercient pour ce qu'il vient de faire, l'œuvre qu'il vient de faire. On lui souhaite encore une longue vie pour qu'au Burkina et dans les autres provinces, ils puissent réaliser ce qu'on vient de voir ce matin. Ce qu'on peut dire à la population, qu'ils prennent soin de ces œuvres, de prendre soin de l'hôpital pour ne pas le détruire. Il faut qu'on garde bien avec tous nos moyens, avec toutes nos précautions et écouter ce que les chefs de service vont nous guider de faire. Pourquoi tu es jaloux du capitaine Traoré? Pourquoi tu es jaloux de lui? Parce que simplement il a décidé de se débarrasser de la France. Parce que simplement il protège son pays. Parce que simplement il a refusé d'être un négro de la France. Parce que simplement il a décidé de se débarrasser de la CEDEAO qui sent de la corruption et de l'injustice de la France.